Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Viens à la maison. Aujourd'hui, je n'ai pas un seul invité, deux invités, mais plusieurs invités. J'ai la jeunesse avec moi, la jeunesse qui est pertinente, intelligente et drôle et joyeuse, une jeunesse qui apprend et qui nous apprend. Aujourd'hui, je suis avec des alternants. Donc, on va passer un moment avec des alternants qui sont actuellement à la Maison Bleue, des alternants qui ont passé un moment à la Maison Bleue il y a quelques mois, et puis aussi des alternants qui ont été alternants à la Maison Bleue et qui sont restés comme employés au sein de la Maison Bleue. Pour commencer, je vais faire le tour de tous nos invités et pour qu'ils donnent juste leur prénom et pour saluer nos auditeurs. Bonjour, moi c'est Eladji, je suis un ancien alternant à la Maison Bleue, maintenant embauché. Bonjour, moi c'est Carla, j'étais une ancienne alternante à la Maison Bleue et qui est partie de la Maison Bleue pour 2 aventures. Bonjour, moi c'est Maëlle et également j'étais une alternante à la Maison Bleue et je suis partie. Bonjour, alors moi c'est Alexandra et idem, j'étais une ancienne alternante et je suis partie aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Marc-Antoine et je suis actuellement alternant à la Maison Bleue, côté marketing. Bonjour, moi c'est Jessica, je suis alternante à la Maison Bleue en chargée de communication. Bonjour, moi c'est Juliette et j'ai actuellement repris le poste de Carla au service marketing. Moi, c'est Nicolas et je suis chef de projet marketing stratégique en alternance aussi. Du coup, pour finir le tour, moi c'est Rita, j'étais ancienne alternante à la Maison Bleue et embauchée actuellement. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre petite présentation dans une ambiance forte, sympathique. Ma première question, pourquoi vous êtes-vous dirigée dans le secteur de la petite enfance? Juliette. Alors, tout d'abord, j'ai déjà fait un stage d'observation en 3e dans le secteur dans le milieu de la petite enfance. Très bien. Et faut savoir que ma maman, du coup, elle est directrice de crèche à la Maison Bleue. Oui. Et du coup, j'ai voulu aussi tenter mon expérience, tenter ma chance dans ce secteur et voir qu'est-ce que je pouvais apprendre. Donc, ça m'a semblé naturel de me diriger vers ce secteur. Très bien. Et pour les garçons? Bon, allez Nico. Alors du coup, pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire, mais je Oui. sais que j'ai un peu envie de me renouveler et d'expérimenter pas mal de choses dans pas mal de domaines différents. Et le secteur de la petite enfance, c'est arrivé un peu par hasard. En réalité, c'est plutôt Fanny, du coup, ma tutrice, qui m'a donné envie de signer ici. Mais du coup, ça m'a vraiment fait kiffer et j'ai fait du coup, pas mal de choses dans pas mal de boîtes différentes. Et c'était un secteur que je connaissais pas du tout. Je pense qu'apprendre sur le terrain, c'est le mieux pour vraiment développer un peu sa palette de compétences et d'outils. Du coup, je regrette pas du tout mon choix et je suis très content d'avoir fini ici. Très bien, merci Nicolas. J'ai une autre question maintenant. Alors là, la réponse est facile. C'est dans quelle branche étiez-vous ou êtes-vous pour votre alternance et pourquoi avoir choisi cette branche? On va commencer par Elagi. Tu es resté à la Maison Bleue, donc tu travailles dans quel service, dis-moi? Alors moi je travaille dans... Oui. Je travaille dans le service finance, Oui. plus précisément dans les subventions CAF, D'accord, très bien. avec mes collègues qui sont très gentils. Eh bien, pourquoi avoir choisi cette branche-là? Qu'est-ce qui te tentait de travailler justement dans la partie financière? Parce que au départ c'était pour la comptabilité, Oui, mais Octave m'a convaincu que je ne vais pas faire que de la comptabilité. Parce que d'accord. faire que de la comptabilité, on est d'accord, c'est un peu bancal. Et c'est un peu varié, je fais de tout. Très bien. Je fais de l'administration, je fais de la finance, enfin de l'analyse financière, un peu de comptabilité. C'est ce qui m'a aussi poussé à signer avec lui Très bien. plus tard. Et donc, tu es très content à l'heure actuelle? Oui, je suis très content. Très,
C'est super, merci. Alors Carla, Maëlle et Alexandra, vous qui êtes parties de la Maison Bleue, dans quel service vous étiez quand vous étiez au sein de la Maison Bleue? Moi, du coup, j'étais au service, marketing et j'étais, assistante, marketing opérationnel. C'était un poste assez 360 puisque je faisais de l'événementiel aussi bien externe qu'interne avec, les inaugurations de crèches et des événements en interne. Séminaire, par exemple? Ouais, voilà, exactement. Je travaillais avec les commerciaux donc pour toutes leurs demandes de flyers, affiches. Je m'occupais d'envoi aussi de colis pour les directrices et plein d'autres missions, Annexe. ouais, voilà. Maëlle? Moi, j'étais chargée de communication interne et externe et donc le but, c'est de diffuser, les informations, enfin les rendre accessibles, donc par les collaborateurs, Mmh. promouvoir et rendre accessibles aussi les informations, à l'externe, donc aux clients, entreprises et cetera. Très bien. Alexandra? Et moi, du coup, j'étais sur la partie, marketing, stratégique. Mmh. Donc j'étais, sur l'accompagnement, des commerciaux et que de l'offre que la Maison Bleue proposait et du coup, bah, j'accompagnais, les commerciaux sur tous leurs outils de vente et aussi sur, la j'ai designé la maquette, interne qui était proposée du coup, bah, aux parents pour, concilier leur vie pro, vie perso Très bien. et voilà. Marc-Antoine? Alors moi, du coup, je suis côté, du coup, marketing. Bah, moi, je suis côté stratégique avec Rita, surtout au niveau, Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux, Oui. en B2C et aussi, bah, du coup, ouais, tout ce qui est stratégique, production de vidéos comme j'ai dit, communication aussi des fois en interne, bah, partager par exemple, que ce soit, bah, des événements qui sont en interne avec des crèches. Très bien. Jessica? Alors moi, je remplace Maëlle, donc je fais le même métier qu'elle. D'accord, donc dans la communication. C'est ça. On va faire simple. Donc, Juliette, toi, tu avais Bah, moi, déjà c'est dit que tu pareil. remplaçais Voilà, Carla. c'est ça, j'ai les mêmes missions qu'elle, donc D'accord. je pense pas que j'ai grand-chose à Non, rajouter, je vais très bien. Nicolas, toi? Bah, moi, du coup, je remplace Alexandra, donc pareil, il y a pas forcément trop d'évolution dans les missions, si ce n'est que c'est assez, pluridisciplinaire. Il faut quand même faire pas mal de choses et on Mmh. on bosse, ouais, du coup, avec les autres «filières» entre guillemets de la boîte, aussi bien dans le commerce que dans la communication, donc c'est assez intéressant, ouais. Et Rita? Aujourd'hui, je suis chargée de projet, marketing digital et on s'occupe, principalement des réseaux sociaux, de la visibilité de la Maison Bleue sur, Google et voilà. Très bien. Alors, pour vous dire que le marketing est très bien représenté pour ce nouveau podcast, mais on a des alternants aussi en RH, on va en avoir un bientôt en RSE, donc c'est ouvert quand même sur plein de métiers au sein de la Maison Bleue. Si vous deviez donner un conseil ou des conseils à des étudiants qui hésitent encore pour faire une alternance, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Bah, déjà de pas commencer ses recherches trop tard. Oui. Très souvent, on se dit qu'on va commencer nos recherches, par exemple, à la fin du BTS, Mhm. alors que en vrai, il faut commencer, par exemple, en janvier, avant même, d'avoir obtenu son diplôme. Demander conseil, par exemple, aux professeurs. Très souvent, on hésite à demander des conseils sur quoi on veut s'orienter, ou même notre entourage. Moi, ce que je conseille, c'est souvent trouver une école en premier. Oui. Très souvent, l'école, elle peut vous aider, comme pour moi, par exemple. Bah, j'ai trouvé une entreprise grâce à mon école. Hem et très souvent, il y en a, bah, eux, ils veulent trouver l'école en dernier, d'abord l'entreprise. Alors que en vrai, faut prendre ce qu'il y a à prendre et pas, faire l'inverse, quoi. D'accord. Voilà. Et puis pas être trop exigeant peut-être, c'est ça que tu Ouais, veux dire? ouais, surtout pour les premières années, prenez ce qu'il y a à prendre, D'accord. mais aussi prenez ce qui vous plaît aussi, parce que très Oui, bien souvent, sûr. on abandonne le poste et voilà. Mais c'est important de trouver ce qu'on aime, quoi. Très bien. Maëlle, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, c'était, surtout pour les personnes qui hésitent à faire de l'alternance en elles-mêmes parce que, bah, moi, je trouve qu'il faut pas hésiter à faire de l'alternance. C'est hyper enrichissant, ça reste, théorique, les cours, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt théorique les cours, qu'on fait à l'école Mhm. et là, en fait, avec l'alternance, on voit vraiment, bah, ce que ça peut donner d'avoir un vrai métier dans ce secteur-là et je trouve que c'est hyper intéressant, et ça peut fortement aider à trouver sa voie, en plus de l'école.
Carla. Et aussi, j'aimerais ajouter que, l'alternance sur, le CV, c'est aussi, valorisé parce que, bah, les entreprises, elles vont préférer prendre, une personne qui a déjà, 2 ans d'alternance dans une ancienne entreprise qu'une personne qui n'a zéro expérience à part, peut-être des stages par-ci par-là. Donc, voilà, même pour le CV, c'est bien d'avoir, de l'alternance que de rien avoir. Parce que vous êtes confronté au monde de l'entreprise, donc vous connaissez les règles. Pour vous, l'expérience à la Maison Bleue a été, j'imagine, très riche et intéressante. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette expérience au sein de la Maison Bleue? Alors là, c'est pour Carla, Maëlle et Alexandra puisque, elles sont parties de la Maison Bleue l'année dernière. Bah, moi, du coup, c'était ma première re vraie expérience professionnelle puisque j'avais fait mon stage de première année de BUT, à la Maison Bleue, Oui. qui avait ensuite, suivi par, mes 2 ans d'alternance. Donc du coup, c'est vrai que quand je suis sortie de là, bah, j'avais vraiment, une vraie formation même au niveau de l'entreprise et cetera et par exemple, là, dans mon entreprise actuelle, je me sens beaucoup plus à l'aise et par exemple, l'intégration a été beaucoup plus «facile» entre guillemets parce que, bah, j'avais déjà une ancienne expérience et je savais comment pouvait fonctionner une entreprise. Donc je me sentais moins, perdue que si ça avait été ma première expérience, donc c'est assez, formateur au final. Très bien. Du coup, moi, ouais, Sandra? je suis arrivée à, du coup, à la Maison Bleue. J'avais une précédente, expérience en alternance, Mmh. un peu catastrophique. J'étais vraiment toute seule à gérer, une entreprise et bah, quand je suis arrivée à la Maison Bleue, j'ai eu Fanny qui avait vraiment beaucoup de bienveillance envers moi, beaucoup d'accompagnement aussi, tout en me laissant un champ d'autonomie, hyper large. J'ai pu, proposer, un peu une nouvelle image, sur, le design, sur les réseaux sociaux. Elle l'a accepté, elle m'a laissé faire, vraiment ce que je voulais, tout en continuant à m'encadrer et à m'apporter, des conseils et plein de bonnes choses pour mon futur. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment aimé mon expérience ici. Merci Voilà. beaucoup, Alexandra. Maëlle? Bah, pour ma part, moi, en fait, j'étais en gestion à l'école, donc en fait, pas grand-chose à voir avec, la communication, enfin, c'était pas lié directement avec la communication. Mais du coup, ça m'a permis de me diriger vers la communication après, donc grâce à Candice qui m'a beaucoup appris, parce que du coup, elle était formée en communication. Et pareil, elle m'a vraiment laissé, beaucoup d'opportunités, d'autonomie et cetera, donc j'ai pu, apprendre vraiment plein de choses, grâce à ça. Bah, je vous remercie déjà pour cette première partie. On va faire une pause et on revient juste après ça. À la Maison Bleue, chaque jour, on partage de vrais moments avec les tout-petits. Si tu es éducatrice, psychomote ou simplement passionnée par la petite enfance, viens faire partie de l'aventure. On recrute partout en France. Plus d'infos sur lamaisonbleue.fr. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie de Viens à la maison avec aujourd'hui toute une bande d'étudiants ou une bande d'alternants ou d'ex-alternants. En tout cas, cette première partie a été riche en échanges concernant leur expérience, leurs choix et leur devenir. On va continuer encore parce que j'ai quand même encore quelques questions à vous poser à toutes et à tous. Vous avez œuvré ou vous travaillez actuellement, dans la petite enfance, donc même si vous restez dans des secteurs, bien précis comme le marketing, le financier et cetera, j'imagine que vous êtes intéressé, bah, au monde des crèches un peu, comment ça fonctionnait au sein de la Maison Bleue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en retenir? Marc-Antoine par exemple. Ah bah, Marc-Antoine, tiens, ça tombe bien, tu as le micro. Alors Alors ma mère, elle travaille en crèche ah très bien, et du coup, très souvent j'allais, en crèche avec elle ou, juste l'accompagner comme ça, oui, les mercredis après-midi quand on n'avait pas école. Ça veut dire que je connaissais même après, l'âge de la crèche, un peu le monde des crèches. Mais en venant ici, c'est plutôt, connaître un enfant plutôt. d'accord. Savoir, comment réagir sur cette telle situation ou quoi que ce soit. Et même, ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de protection pour les enfants. Oui, Ils font très attention, enfin, surtout à la Maison Bleue, à ce que je vois, on a beaucoup de protocoles exactement, que ce soit même sur les réseaux, ça veut dire qu'on protège les enfants, oui, les diffusions, par exemple, les droits, on demande aux à parents, enfin, c'est l'image. très voilà, les droits à l'image et des trucs comme ça et je trouve que, ouais, c'est très bien ficelé, quoi.
Eladji, alors toi, c'est un peu plus particulier, mais tu as découvert quand même le monde de la petite enfance, j'imagine? Oui, un peu quand même. Bon. J'ai pas eu la chance de visiter une crèche, mais Oh, bah, il est jamais trop tard pour le faire, tu sais. Et alors, qu'est-ce que tu sais, toi? Alors toi, c'est plutôt la partie financière, justement, peut-être qui ou la CAF. Ouais. Ça te parle un peu plus parce que c'est quand même les méandres administratifs, c'est pas toujours très facile. c'est ça. Donc, quand il y a une aide à apporter en crèche pour un enfant porteur de handicap, par exemple, c'est dans ton service qu'on contacte pour savoir si on a le droit à des aides, avec la CAF, par exemple. Exactement. Très bien. Quelquefois, il y a des directrices qui nous contactent pour, gérer des petits soucis. Oui, Il se passe quelque chose, par exemple, à la crèche et bien ils sûr. nous contactent et ils nous mettent au courant. Même si c'est D'accord. pas à nous, normalement, de gérer ça, Oui? ça m'est déjà arrivé. Mmh. Mais non, particulièrement, j'aime Bon, très bien. Bah, écoute, on va prendre rendez-vous, on va aller faire une petite visite, hein, ça va être sympa. pas de problème. Et pour vous, j'allais dire les nouveaux, donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Parce que vous allez beaucoup sur le terrain. Alors beaucoup, je sais pas. Oui. Mais bah, en fait, à travers, mes missions en communication, je mets en page, par exemple, des fiches de prévention, Oui. des fiches d'atelier et cetera. Et en fait, à travers ça, on voit que, bah, dans les crèches, on fait pas juste garder des enfants, mais en fait, on les fait vivre, on leur apprend des choses. Mmh. Et nous, en allant en crèche et ben, on s'est rendu compte que c'était un travail très difficile. On était resté toute une matinée, pour prendre des photos, shooting photo et tout. Et bah, à midi, j'avais l'impression qu'il était 18 h, mais bon, c'est pas grave. Et et en fait, les enfants, bah, il y en a beaucoup. Ouais. Et donc quand tu as 2 bras et que tu dois t'en occuper de 8, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais celles que j'ai rencontrées en tout cas, les directrices et les professionnels et tout, elles sont hyper motivées, elles ont envie et donc ça fait plaisir à voir. Bah, c'est chouette, merci beaucoup. Juliette, ben, toi, tu connais peut-être un peu parce que ta maman, elle doit te raconter, des fois, Bah, son métier ou ce qu'elle vit au quotidien. oui, bah, déjà, j'ai déjà fait un stage d'observation. Donc, moi, j'étais Oui. vraiment dans les sections. J'ai vraiment accompagné les professionnels pendant une semaine. Mmh. Et c'est vrai que ma maman, avant de reprendre son poste de direction, de directrice de crèche, elle était assistante maternelle. Oui. Donc, en fait, j'étais amenée à être vraiment auprès des enfants et j'adorais ça. Vraiment, ça a toujours été. Voilà, j'adorais partager des moments avec les enfants. Et c'est vrai qu'à la Maison Bleue, bah, du coup, en fait, c'est que oui, je travaille avec les directrices. Du coup, je suis énormément en contact avec elles. Et de mon poste, j'ai plus l'impression de voir comment la crèche fonctionne derrière, plus dans une partie, par exemple, pour trouver des places pour les Mmh. familles, comment bah, faire en sorte qu'on arrive à trouver des places pour des futures familles et tout. Et moi, j'avais plutôt aussi l'aspect de ma maman sur le terrain, vraiment comment ça fonctionne. Et surtout, je suis amenée à beaucoup échanger avec elle, comment ça se passe des journées en crèche. Et des fois, je vais lui rendre visite, je vais voir, donc je vois parfaitement comment ça se passe en fait. Très bien, merci beaucoup. Justement, tu fais un lien, c'était pour vous demander à chacun et à chacune, pourquoi c'est intéressant de faire une alternance au sein de la Maison Bleue? Moi, je dirais que ça a un impact humain Oui? parce qu'on travaille, bah, du coup avec les enfants, mais aussi avec les parents. Il faut les accompagner, leur donner confiance en la crèche Oui. et c'est pas, enfin, on travaille pas pour vendre un service ou un produit. Là, on travaille avec l'humain, l'être humain et la bienveillance, envers les enfants. Donc Très bien. je dirais ça. Toi, c'est ton ressenti. C'est pour ça que tu penses que travailler au sein de la Maison Bleue, c'est de découvrir aussi Ouais, qu'on ne travaille pas juste pour un produit. oui, voilà. Effectivement, on travaille pour des familles, pour de C'est ça. l'accompagnement, etc. Ouais. Pour les autres, vous en pensez quoi? Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'Alexandra vient de dire. Merci Carla. Mais au-delà de ça, moi, je sais que j'ai vraiment, mon alternance à la Maison Bleue, à la fin, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu ma deuxième famille. Enfin, je sais que les équipes, enfin, moi, l'équipe, marketing avec la communication avec Maëlle et cetera, Oui. je sais qu'à la fin, on était hyper proches et on l'est encore actuellement. Donc ça montre qu'au final, ça crée des vrais liens. Donc juste au-delà du fait que, ce soit dans le monde de la petite enfance et que c'est un impact, humain, au-delà de ça, les équipes, au siège, à force en fait de côtoyer, bah, tout le temps les mêmes personnes et cetera et d'être vraiment dans une ambiance, enfin, bienveillante, bah, vraiment, moi, j'étais hyper triste de quitter la Maison Bleue l'année dernière. Et voilà, on a pleuré à chaudes larmes, mais bon, c'est pas grave. Mais donc du coup, non, voilà, c'est que les équipes aussi, elles sont bienveillantes et que enfin, moi, je sais que ça a été une très, très bonne expérience, mon alternance à la Maison Bleue, grâce à Merci. Beverly. Voilà, dédicace à Beverly. Merci, merci Carla.
En vrai, ouais, non, je suis totalement d'accord avec elle. En fait, j'ai l'impression que je les connais depuis longtemps. Oui. Et du coup, tu dis, ça fait à peine 8 mois que tu es avec eux, mais on dirait que ça fait 8 ans que tu es avec eux. Mmh. Et ouais, on a une très bonne relation, super sain, je trouve. C'est pas pareil dans toutes les entreprises, je trouve. Dans les anciennes où j'étais, il y avait un peu de Hypocrite. hypocrite. On s'entend tous très bien. Il Oui. n'y a jamais eu de problème ou Non. quoi que ce soit, mais genre vraiment jamais. Nicolas? Et alors moi, du coup, si je peux rajouter quelque chose, au-delà de l'aspect humain, que tout le monde a évoqué, qui est super pertinent et légitime, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est un secteur qui peut paraître très niche pour, nous, en l'occurrence, les étudiants. Quand on a 23-24 ans, on pense, plutôt à du commercial, à des grosses boîtes et cetera, mais on pense pas forcément à des secteurs comme la petite enfance. Et moi, je suis le bon exemple parce que je suis arrivé dedans un peu de manière, bah, par hasard presque et je suis quand même très content d'y être, venu et d'y être encore actuellement. Parce que ça nous pousse à penser à de nouvelles problématiques, à savoir comment communiquer dans un monde qu'on connaît pas et qui peut paraître un peu obscur au début. Mmh. Et je trouve ça super grisant en fait de se renouveler, d'acquérir des compétences, qu'on n'aurait pas pu acquérir d'une autre manière en fait. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qu'ils et elles ont dit. Oui. Et Oui. je voulais ajouter que avant ça, j'avais une expérience dans une start-up santé des femmes. Oui. Et du coup, c'était un truc qui partageait beaucoup de valeurs parce que c'était sur la santé, sur l'aspect humain, etc. Mmh. Et en vrai, travailler dans la petite enfance, c'était un peu une suite continue, on va dire, Ah de oui. ça. Et donc, si vous, les internautes, vous voulez travailler dans un endroit ou en tout cas dans un secteur qui porte des valeurs humaines et très fortes, et ben, je pense qu'ici, c'est un bon endroit parce que en interne, déjà, bah, les gens, ils s'entendent super bien. Tellement on s'entend bien, on fait un podcast avec des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on remplace. Enfin, du coup, nous, on est nous alternants, mais normalement, les nouveaux et les anciens, ils ont pas forcément de lien. Et aujourd'hui, on fait un podcast tous ensemble. On a même fait un pot de départ ensemble. Enfin, il y avait plein de trucs qui se sont passés. Et du coup, bah, ça a créé des liens forts en interne et en plus en externe. Et parce qu'on veut diffuser, par exemple, nous, du coup, en communication ou même en marketing, ce qu'on dit serait diffuser sur les réseaux ou auprès du grand public, et ben, ce sont des valeurs de bienveillance, d'humain, enfin, prendre soin des gens, quoi. Donc voilà. Merci Jessica pour ces belles paroles. Maëlle, tu voulais ou c'est Alexandra? Bon. Oui, non, moi j'avais fait enfin, une petite réflexion que je trouve ça beau de voir, bah, entre guillemets, les nouveaux alternants qui ont un peu le même point de vue Mmh. que nous, les entre guillemets, anciens alternants sur la Maison Bleue et de voir qu'ils sont aussi proches et qu'ils s'entendent bien, alors que nous, c'était la même chose, on était tout le temps ensemble, on rigolait tout le temps et je pense que c'est beau parce que ça nous aide à aimer notre alternance, à aimer ce qu'on fait et à s'entraider entre nous, tout simplement. Merci De Alexandra. rien. Et pour, Rita et Eladji, alors pour vous 2, vous êtes restés donc, alors vous êtes restés. Alors est-ce que vous aviez vécu est-ce qu'il y avait des alternants qui étaient avec vous à cette époque? C'était, Maëlle, Carla et Alexandra bien sûr, et donc vous, vous avez décidé de rester, vous avez donné vos raisons. Mais, qu'est-ce que ça vous a apporté, de ce groupe La Maison Bleue? Bah, je dirais que ça m'a apporté un peu plus de, solidarité, en équipe. Quand je suis arrivée à la Maison Bleue, déjà, je connaissais pas du tout le secteur de la petite enfance et travailler avec, déjà Alexandra, Carla et Maëlle, c'était une très belle expérience, humaine et en plus, aujourd'hui, je suis avec, Fanny, Beverly et Geoffrey, qui, tous les jours me permettent, enfin, de me hisser encore plus haut, dans mes expériences et même dans mes missions. Donc je dirais que la Maison Bleue, me permet aujourd'hui de pouvoir grandir, professionnellement, et de travailler en plus, avec des enfants, c'est encore plus merveilleux. Voilà. C'est Rita. Eladji. Alors moi, c'est tout pareil que Erita. J'ai juste 2 petits trucs à rajouter. Vas-y, rajoute. Avec la Maison Bleue, bah, j'ai appris à grandir professionnellement déjà Mmh. et aussi à avoir beaucoup plus de responsabilités. Ouais. Il y a un climat de confiance qui s'est installé au fur et à mesure. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ce que vous disiez, c'est que on vous a permis aussi une certaine autonomie. Vous n'étiez pas toujours contraint avec la personne qui vous encadrait.
Alors pour renchérir du coup sur mes propos, il y a eu une période, durant mon alternance, qui m'a beaucoup marquée. C'était, lors de ma transition, alternance CDI et du coup, j'ai senti en fait l'entraide de mes équipes et de mon responsable. En gros, mon titre de séjour expirait et la Maison Bleue voulait bien me garder en CDI, pardon. Je savais pas quoi faire. Du coup, mon responsable m'a pris en stage pour un moment, histoire de déjà avoir des sous et de continuer au sein de l'équipe, au sein de l'équipe pour pouvoir, voilà, continuer à bosser. Mon patron m'a généreusement accompagnée à la préfecture pour, m'aider à renouveler mon titre de séjour et ce jour-là, ça m'a marquée parce que je me suis dit: «Mais, c'est pas dans toutes les alternances où, tu as ton responsable qui t'accompagne» et voilà, c'était Merci Rita. Très émouvant. Merci beaucoup. Carla. Non, moi, je voulais juste dire que l'alternance, c'est important de se sentir bien dans son équipe parce que on sait que des fois, on peut avoir une mauvaise expérience. Et à la Maison Bleue, franchement, je trouve que c'est un peu l'exemple parfait, entre guillemets, parce que bah, au final, on a tous eu une bonne expérience. Et bah, venez à la Maison Bleue parce que vous allez être comme nous, vous serez contents d'être à la Maison Bleue et d'avoir vraiment un climat de bienveillance, la possibilité d'être autonome dans ses tâches et voilà, pour avoir, vraiment sa 2e famille et moi, c'est ce que je retiens vraiment de mon expérience, ici, au final. Voilà. Merci beaucoup, Carla. Et on va avoir une dernière question. C'est pour vous, comment vous pourriez imager votre expérience en un seul mot? Alors, on commence par Alexandra. Bah, moi, Un seul mot. le mot que j'ai choisi, Oui. enrichissante, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur, et le monde professionnel et moi-même. Mhm. D'apprendre aussi, sur moi-même, mes capacités, savoir que, ce que je faisais, j'arrivais à le faire. Parce que derrière, on me soutenait et et du coup, bah, je garderai ce mot. Merci beaucoup. Ensuite, Moi, je Maëlle. dirais bienveillance. Oui. Désolée, Ah bah, c'est le mot que tout le monde, je on pense. peut répéter le mot, hein, il n'y a pas de problème, hein. Bah, parce qu'en vrai, on l'a répété, tout au long du podcast, mais tout le monde est hyper bienveillant, enfin, l'ambiance est bienveillante, que ça soit en crèche ou au siège, donc voilà, Merci. ça me paraît logique. Moi, je vais dire, accompagnement parce que, bah, tout au long de mes 2 ans et même pendant mon stage, j'ai été vraiment, accompagnée et ça a été une très bonne, 1re expérience, professionnelle et j'en ressors, vraiment, bah, grandie et voilà. Merci Carla. Eladji. Moi, je vais dire grandir, parce que quand même, la Maison Bleue m'a accompagné très jeune Oui. jusqu'à maintenant. Ça fait, on va dire 2 ans que je suis dans la boîte. Oui. J'ai vraiment mûri professionnellement. Même au niveau de mon comportement aussi, j'ai très mûri. Et aussi, merci à Octave aussi de m'avoir fait confiance toutes ces années. Et Super. Merci Eladji. Marc-Antoine. Moi, je vais dire surprenant, Oui. parce qu'en vrai, quand on pense à la petite enfance, ben, on pense pas à ça quand on va à la Maison Mhm. Bleue. Moi, au début, je me suis dit: «Ah ben, la Maison Bleue, bon, bah, c'est la petite enfance avec des petits trucs par-ci par-là». Mais en vrai, c'est des vraies missions, tu sais, qu'on dirait vraiment que ça a beaucoup d'importance et ouais, c'est surprenant, quoi. Je m'attendais pas du tout à faire, ce genre de rencontre ou avoir ce genre de mission dans ce genre d'entreprise et ouais, surprenant. Merci Marc-Antoine. Jessica. Moi, je dirais confiance parce que, je sens que nos managers nous font confiance. Oui. Ça fait du bien de travailler avec des gens qui nous font confiance alors qu'on est que des étudiants Oui. ou des jeunes. Oui. Et confiance parce que, je trouve que comme, l'a très bien dit Eladji, ça nous fait grandir Mhm. et du coup, bah, ça me rend moi-même plus confiante et donc c'est cool. Voilà, C'est un cercle vertueux. c'est ça exactement. Juliette. Eh bien, moi, je dirais épanouissement, puisque vraiment, que moi, c'est ma première expérience professionnelle et je pensais pas être autant épanouie dans mon travail, dans ce que je fais. Et c'est vraiment un plaisir de venir tous les jours au travail et bah, je rejoins tout le monde. En fait, c'est l'équipe, ça fait vraiment quelque chose quand on a une équipe comme ça qui est toujours à l'écoute, toujours bienveillante, qui est vraiment où même on a des missions qui nous poussent toujours vers le haut. Voilà, on peut n'être que content d'aller au travail, surtout à la Maison Bleue, quoi. Merci. Nicolas.
Du coup, moi, je pense que je dirais humilité, dans le sens où, en fait, on côtoie des gens ici qui bossent et qui sont très forts dans ce qu'ils font et qui ouvrent un panel de réflexion, je pense, qui est super important et ça nous permet vraiment de nous développer, personnellement, mais aussi professionnellement, évidemment et je fais un mini message à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans notre cas et qui cherchent, un taf. Je pense qu'il faut privilégier surtout le côté humain et ce que ça peut vous apporter personnellement, plutôt qu'un nom assez random sur un CV, même si c'est sur une grosse boîte. Parce que vous en retirerez à la fin forcément que du positif si vous bossez avec des gens qui vous donnent envie de bosser, dans une équipe qui vous rend épanoui et pour moi, c'est vraiment le côté game changer d'une alternance, c'est d'aller au travail et de pas avoir l'impression de travailler. Donc devenir humble et savoir où on va pour évoluer de la meilleure manière possible, pardon. Merci beaucoup, Nicolas. Rita? Moi, je dirais éveil parce que, pour moi, ce mot évoque, l'éveil que nous mettons en place, du coup, au sein de nos crèches et à la fois pour les enfants que nous accompagnons au quotidien et à la fois pour mon éveil personnel et professionnel au sein de la Maison Bleue. Merci beaucoup, Rita. Eh bien, c'est sur ces jolis mots que vous avez choisis qu'on va clôturer cet épisode consacré à l'alternance. Moi, je voulais vous remercier avec sincérité et plaisir pour votre présence parce que je vous connais pour la plupart très bien. Et c'est vraiment un bonheur à chaque fois de partage, d'écoute et on se marre bien et c'est ça l'essentiel parce que quand même une partie de l'équipe qui est ici aujourd'hui, ben, travaille beaucoup avec moi lorsque je fais des podcasts ou des enregistrements. Donc je leur tire mon chapeau et je les remercie encore. Donc merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.